Bonjour à toutes et à tous les taureaux, bienvenue dans votre guidance estivale, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je reviens bien sûr pour vous apporter vos prévisions concernant cet été, on va voir ensemble un petit peu ce qui est à venir. Vous savez que si vous êtes ascendant taureau, cette guidance vous apportera bien sûr des informations complémentaires. Maintenant, si votre signe principal est le taureau, vous pouvez également aller chercher des informations en visionnant les vidéos qui concernent votre signe ascendant. Donc ça vous permettra simplement d'obtenir des informations complémentaires à cette guidance. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Pensez à activer la cloche aussi si vous souhaitez être tenu au courant dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Et puis voilà, je crois qu'on va démarrer, c'est parti. Donc je commence avec l'oracle G. Comme d'habitude, j'ai décidé de travailler de cette manière pour les guidances estivales. Donc je démarre avec l'oracle G. Et après, je complète en utilisant d'autres tarots et oracles pour avoir des informations un peu plus détaillées. N'oubliez pas que cette guidance reste quand même générale. Même si j'essaie d'aller au maximum dans le détail, elle ne peut pas parler à tout le monde, ce qui semble relativement évident et logique. Allez, c'est parti pour les taureaux de YouTube. Quelles sont les énergies à venir? Le couple, d'accord. Donc, on a le focus sur le couple durant cet été. Donc la carte du couple qui nous parle du lien, donc du lien qui va peut-être un petit peu se renforcer cet été, une relation sentimentale à venir aussi pour certaines personnes qui recherchent l'amour bien sûr. On peut avoir une attirance physique très forte pour une personne aussi, soit quelqu'un que vous connaissez ou soit quelqu'un que vous allez rencontrer, les taureaux. Donc des projets de couple, je pense, cet été qui vont commencer à voir le jour, qui vont commencer à prendre naissance et à s'ancrer vraiment dans la matière. Donc là, je pense qu'à travers cette carte, vous allez sur le plan sentimental vraiment rentrer dans le vif du sujet. D'accord? On a quelque chose de sérieux, quelque chose d'officiel qui va se présenter pour les taureaux cet été. Donc cette carte dans l'oracle G, elle est associée au chiffre 15, donc on ajoute le 5 et le 1, ça nous donne 6, ce qui est toujours rattaché à la notion de foyer, à la notion de famille. Donc peut-être que la famille c'est important pour vous, peut-être qu'il y a eu des blocages à ce moment-là dans votre vie, d'accord, sur le plan familial, mais rien n'est statique. Je pense qu'à travers la communication et peut-être qu'à travers une meilleure compréhension, vous aurez la capacité en fait de repartir du bon pied avec une personne, avec un membre de votre famille ici. Hein. Pour moi, ça me semble évident. Alors, j'ai deux cartes qui viennent de sauter du paquet, donc je les prends puisqu'elles sont relativement intéressantes. On a la carte de la cigogne et la carte des deux vers qui nous parlent de célébration autour d'une naissance, de célébration autour d'un enfant, d'accord? Donc peut-être un anniversaire que vous allez fêter cet été, peut-être des retrouvailles aussi avec des membres de votre famille, des projets, d'accord? Des projets qui seront rattachés au couple, puisque la cigogne, bien sûr, ça nous parle de grossesse, ça nous parle de fertilité, ça nous parle de fécondité. Il y aura peut-être quelque chose à venir harmoniser au niveau de votre chakra sacré, les taureaux, pour redynamiser un petit peu cette sphère, donc les organes génitaux qui sont en lien bien sûr avec la reproduction et sur le plan plus spirituel, c'est en lien avec le féminin sacré. Donc peut-être la polarité yin, la polarité féminine à venir équilibrer cet été, les taureaux. Donc la cigogne, carte numéro 18. Ça nous donne 9 en numérologie, donc le 9 c'est la gestation, donc c'est-à-dire que cet été vous allez commencer à penser à de nouveaux projets. Vous allez peut-être avoir un déclic par rapport à des projets familiaux, à des projets sentimentaux et vous allez décider de sauter le pas durant cette saison. Donc pour moi c'est une saison qui est très créatrice, qui peut également chez les taureaux marquer la fin d'un cycle, d'accord, la fin d'une certaine routine de vie, de certaines habitudes que vous allez décider de changer parce que vous vous êtes rendu compte en fait que ça ne vous convenait plus, d'accord. Donc le 9 c'est la fin aussi pour redémarrer du bon pied à partir de l'automne, puisque pour moi ici chez les taureaux, l'été ce sera plutôt une saison où vous allez faire du tri, d'accord, faire du tri dans votre vie professionnelle, faire du tri par rapport à des relations, peut-être que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes, donc ça vous permettra de vous alléger sur le plan émotionnel et de vous diriger vers d'autres rencontres. Donc les deux vers, ça nous parle de célébration, d'accord, de fêter quelque chose, de partager quelque chose avec des gens, avec vos proches. Ça nous parle de nouvelles rencontres aussi, qu'elles soient sentimentales ou amicales, d'accord. Je pense que vous avez fait un bon tri aussi au niveau de vos amitiés, un tri bénéfique qui vous permettra d'accueillir dans votre espace vital des amitiés qui seront beaucoup plus en résonance avec vos vibrations actuelles. On évolue tout au long de notre vie, donc forcément à un moment donné, il y a des amitiés que l'on avait par le passé parce qu'à ce moment-là ça nous convenait, mais actuellement ce n'est plus le cas parce qu'on a évolué, on a changé.
Donc je parle d'amitié, mais ça peut concerner le familial, ça peut concerner le sentimental. Il y a pas mal de choses que vous allez trier durant cet été. Chez les taureaux aussi, l'envie d'être maman ou papa vous tient à cœur ici. Pour moi, oui, c'est un grand oui, ça fait partie en fait de votre chemin de vie. Après, de ce que je vois ici, vous pouvez avoir une rencontre avec une femme ou un homme qui a peut-être des enfants, d'accord, puisque vous avez le couple sur la cigogne. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, effectivement, ici, on peut avoir une énergie d'enfant qui sera très présente dans votre future vie familiale, d'accord, soit parce que vous voulez des enfants, soit parce que cette personne aura déjà construit sa vie de famille, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne sera pas prêt à redémarrer, à reconstruire quelque chose avec vous. Au contraire, vous avez des cartes qui sont extrêmement festives. La carte de la femme mûre ici, donc on voit que vous avez gagné en maturité et que durant cet été, vous allez continuer cet éveil personnel et spirituel. Donc je pense que les taureaux, vous savez maintenant vers quoi vous avez envie de vous diriger, donc ça c'est bien, ça nous montre que vous êtes aussi ancré à la terre, d'accord, ce qui correspond tout à fait à votre signe. Mais je pense que cet été, vous allez prendre en assurance, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu dénigré, quelqu'un qui vous a pris de haut, qui ne vous a pas considéré à votre juste valeur. Pour moi, vous allez faire table rase de tout ça parce que vous en avez les capacités. Et c'est pour ça que vous allez gagner en maturité d'ici cet été. Donc là, j'ai la carte de la femme mature qui est sortie. Au-delà de ça, puisque nous avons l'homme qui apparaît, donc le yin et le yang, deux polarités opposées mais vraiment complémentaires, on nous parle du couple ici, d'accord? Le besoin aussi, les taureaux, d'équilibrer votre énergie féminine avec votre énergie masculine. Il peut y avoir un déséquilibre à ce moment-là qui se manifeste sur le plan physique par des déséquilibres, soit d'un côté de votre corps, soit de l'autre, d'accord? Côté gauche, côté droit. Il y a quelque chose à venir équilibrer à ce niveau-là. Ça peut être par exemple le sinus droit bouché et le sinus gauche ouvert. Ça peut être des maux de tête qui vont être plutôt localisés à droite qu'à gauche. Ça peut être des douleurs musculaires d'un côté au lieu d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de voir un petit peu au niveau du yin et du yang, de votre polarité masculine et féminine, si vous n'avez pas quelque chose à équilibrer. Pour moi, ce serait intéressant d'aller explorer un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous réaligner et vous réharmoniser cet été. Donc ici effectivement j'ai le couple qui est sorti, donc je vois qu'il va y avoir des rencontres festives, des rencontres que vous allez faire parce qu'on va vous présenter quelqu'un, les taureaux, peut-être parce que vous allez sortir et que vous allez tomber sur cette personne. En tout cas on a des discussions et des communications avec une personne ici, des discussions qui sont relativement enjouées, d'accord? On a beaucoup de dynamisme, quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à vous, j'ai l'impression ici. Pour les taureaux, alors pour les taureaux sur le plan des enfants, il y a peut-être quelque chose qui a tardé à venir puisque j'ai la carte de la personne âgée ici qui vient de sortir sur la cigogne. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord, s'il y a des problèmes sur le plan du couple, s'il y a des problèmes au niveau de la libido, s'il y a des problèmes au niveau de la conception, ça va venir. Il y a peut-être quelque chose à travailler à deux dans le couple, peut-être le besoin de déstresser, le besoin de lâcher prise par rapport à la situation. Donc bien sûr tout ça, ça se travaille. L'hypnose, la méditation de pleine conscience, la méditation d'ancrage. En lithothérapie, vous avez la cornaline, vous avez la pierre de soleil, la pierre de lune, vous avez la calcite orange aussi. Ce sont des pierres qui peuvent vous aider à équilibrer bien le chakra sacré, qui est quand même en lien avec la fécondité et la fertilité. Donc si ça bloque depuis longtemps au niveau de la conception, il est possible que d'ici cet été, vous mettiez des choses en place pour favoriser la conception, pour favoriser la grossesse, d'accord? Puisqu'il y a quelque chose que vous allez célébrer sur le plan familial cet été. Allez, je vais tirer une dernière carte pour nos amis les taureaux. On me demande d'en prendre une 7e. Ok, donc attention à la santé, les taureaux, peut-être que vous avez été à 100 à l'heure ces derniers temps. Je pense que là, vous allez reprendre une routine, on va dire, beaucoup plus saine durant cet été parce que les énergies ont été en dents de scie. Donc vous pouvez avoir un coup de mou cet été les taureaux, ne vous inquiétez pas, ça vous permet aussi de vous remettre en question et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, d'accord, pour comprendre que vous allez avoir besoin de vous diriger vers autre chose, qu'il s'agisse d'un problème relationnel, professionnel ou financier, d'accord. Il est possible que vous passiez par des ascenseurs émotionnels ou par des montagnes russes, d'accord, donc période de haut et de bas, mais je pense que ça vous permettra en fait d'y voir plus clair par la suite et de mieux comprendre pourquoi vous vivez cette situation. Donc prendre soin de sa santé ici les taureaux, se revitaliser, peut-être de lever le pied aussi par rapport à certaines activités
pour pouvoir repartir après dans de meilleures conditions. Allez, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce que l'on a de plus par rapport à tout ça. Donc pour les taureaux, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets, on va se lancer, on va se revitaliser, vous allez penser à vous. On peut avoir des rencontres qui sont là. Bon, un petit coup de mou, mais ça fait partie de la vie, bien sûr. Tout ne peut pas être rose. C'est ça aussi qui nous permet de grandir et d'avancer sur notre chemin. Donc prenez soin de votre santé cet été, santé physique, santé mentale, émotionnelle, spirituelle aussi, parce que c'est ça qui vous aide à grandir d'une certaine manière. Le miroir magique, on l'a eu je crois dans la guidance d'hier, il me semble que c'était chez les Capricornes. En tout cas le miroir magique, ça vous invite à apaiser un petit peu votre esprit, à vous libérer des pensées, à vous libérer de... Peut-être que il y a certaines choses que vous allez ressasser, d'accord? Cet été, les taureaux, il va falloir lâcher prise par rapport à cette situation. C'est pas évident, mais il y a pas mal de techniques qui vont vous aider en ce sens. Donc, comme j'en parle souvent, l'hypnose, le tai chi, le yoga, la méditation de pleine conscience, la sophrologie, tout ça, ça vous permet en fait de vider votre esprit, d'accord? J'ai l'impression que par rapport à quelque chose qui vous tracasse ici, vous avez besoin de laisser votre pensée un petit peu de côté, d'accord? De souffler, de vous oxygéner, de respirer, de vous mettre au contact de la nature pour vous reconnecter aussi à l'essentiel. Et ça vous permettra vraiment d'y voir plus clair et de vous libérer de ces tracas. Le miroir magique, ça nous dit aussi qu'on attire à soi ce que l'on est, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc plus vous allez fournir des efforts pour vous diriger vers vos aspirations et vers vos rêves, plus vous allez pouvoir les matérialiser, donc les concrétiser dans la matière. D'accord? Ayez foi en vos rêves, d'accord? Ça n'arrive pas qu'aux autres, vous avez aussi la capacité d'apporter un peu de magie dans votre vie. Alors j'ai la sexualité ici qui est sortie, la sexualité qui nous annonce bien des relations qui seront assez fusionnelles, des relations feu, des relations étincelantes, vibrantes. Il y a quelque chose de très connecté à travers la sexualité puisque c'est une carte qui est très créatrice, qui nous indique qu'il va y avoir une rencontre relativement karmique, d'accord, au niveau sentimental pour vous, avec une forte reconnaissance et une forte reconnexion aussi. Peut-être une personne d'une vie antérieure et vous allez vraiment vous sentir happé par les énergies de cette personne comme une attraction magnétique. C'est une carte qui peut aussi représenter votre relation sentimentale actuelle pour certains couples, bien sûr. Et la sexualité avec la cigogne, effectivement, ça nous confirme des naissances. Donc, comme je vous l'ai dit, s'il y a du retard, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné au niveau de la conception, pour moi, c'est encore une question de temps et de travail personnel. Donc, plus vous allez libérer le chakra sacré, plus vous allez pouvoir accéder à cette conception, à cette grossesse rapidement. La sexualité, ça vous invite aussi à peut-être à vous connecter un peu plus à votre partenaire. S'il y a des problèmes à ce niveau-là chez certains taureaux, c'est de prendre le temps, d'accord, de se reconnecter à l'autre, de comprendre ses besoins, de comprendre comment la personne fonctionne aussi. Voilà, il y a un besoin peut-être de se rapprocher aussi de l'autre durant cet été. Allez, hop, le carrefour. Alors le carrefour ici, ça nous parle d'un changement de direction. Ça nous parle de certains choix que vous allez devoir faire pour pouvoir vous sentir épanoui et bien dans votre vie, les taureaux. Un choix qui peut être professionnel, donc décider de quitter une entreprise ou un établissement dans lequel ça ne va plus, d'accord? Peut-être que ce sont les collègues de travail qui posent problème, peut-être que c'est le secteur d'activité, peut-être que c'est la ville dans laquelle vous travaillez. Il y a un besoin de changer d'air, d'accord? Je pense que vous allez vous diriger vers le chemin de votre destinée parce qu'en fait, vous allez choisir vous-même de changer de voie, d'accord? Donc cette carte, c'est toujours la même interprétation où on a ce bonhomme qui regarde plutôt vers le ciel bleu et qui regarde vers ces oiseaux qui s'envolent, d'accord, pour retrouver leur liberté. Donc les taureaux, vous avez besoin de retrouver votre liberté et de vous sentir bien à votre place, d'accord? Donc peut-être qu'au niveau du couple ou au niveau professionnel, vous n'êtes pas complètement à votre place. Peut-être que sur le plan de la santé, c'est pareil, vous vous battez depuis des années pour pouvoir guérir ou pour pouvoir améliorer la situation. Ici, je pense que cet été, vous allez prendre des décisions qui vont vous mettre dans une énergie d'action et qui vont vous aider à retrouver une certaine harmonie, d'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est à vous de le décider. Il y a ce que les cartes nous disent, mais il y a aussi ce que l'on en fait, c'est ça le plus important. Et on vous dit que vous avez la possibilité et le choix de changer de direction si vous avez tendance à vous trouver, vous voyez, du côté du ciel noir ici. Vous voyez, sur cette carte, on a deux énergies. C'est une carte aussi qui vous dit attention à ce que vous alimentez dans votre quotidien. D'accord? Si vous alimentez le négatif, vous risquez de l'attirer à vous plus facilement. Alors que, à l'inverse,
Si vous commencez à alimenter des énergies positives, des énergies d'espoir, vous allez récolter un petit peu tout ça, d'accord? On est toujours connecté à la loi de l'attraction. Le retour ici, le retour, ça peut nous parler du retour d'une personne du passé, bien évidemment, du retour d'une situation aussi que vous avez côtoyée par le passé. Écoutez, je vais regarder un petit peu ce qui sort par rapport à cette carte pour voir si c'est positif ou négatif. Mais il est possible qu'il y ait des personnes qui reprennent contact avec quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une relation, ou vous avez eu une amitié, d'accord? Je pense que vous avez la possibilité de guérir certaines choses avec cette personne. Ça va vous permettre aussi de boucler la boucle et peut-être de passer à autre chose. Ouais, vous avez la trahison sur le retour. Donc un retour pour moi qui ne sera pas forcément là pour que vous puissiez revivre ce que vous avez vécu avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu une tierce personne qui faisait partie de l'histoire, mais dans ce retour, pour moi, c'est plutôt un retour guérisseur où vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir certaines choses. Pour moi, ça va venir vraiment penser une plaie, penser une blessure. Comme je vous l'ai dit, ça va fermer la boucle. Donc le retour avec la trahison, c'est attention, s'il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé ou une situation que vous avez connue dans le passé, attention au schéma répétitif, les taureaux, ne vous remettez pas là-dedans, ce ne sera pas bénéfique pour vous, d'accord? Ça vous permettra simplement de mieux comprendre la situation, peut-être pour mieux avancer aussi. Donc la trahison nous parle d'une déception, du couteau dans le dos comme d'habitude, qui est très bien représenté par cette carte. Ce n'est pas forcément non plus qu'une trahison physique sur le plan sentimental, hein. Ça peut être juste un sentiment de colère, un sentiment de tristesse, d'incompréhension. Pour moi, vous allez obtenir des réponses par rapport à cette incompréhension. Ça concerne peut-être une femme, donc soit vous êtes une femme, soit c'est une question qui vous préoccupe vis-à-vis d'une femme ou de quelqu'un qui a une énergie plutôt yin, donc plutôt sensible ici. Mais pour moi, non, on vous dit laissez le passé derrière, travaillez-le, mais ne vous remettez pas dans des schémas répétitifs, ça va alimenter une sorte de cercle vicieux négatif et ça va vous fermer aux opportunités que l'on a dans ce tirage pour vous, hein, par la suite les taureaux. Allez, je vais prendre une dernière carte. Et oui, j'ai la carte de l'accusation, alors des disputes, des quiproquos, on peut avoir voilà, des petites broutilles. Je pense que cet été, il va y avoir des choses à régler avec certaines personnes avec qui vous êtes en conflit. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre partenaire pour certains, bien sûr. Peut-être que vous êtes en conflit par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à un commerce qui a du mal à démarrer ou qui a certains problèmes aussi sur le plan financier. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un projet immobilier. Il va y avoir certaines choses à régler cet été pour que vous puissiez vous rétablir au niveau de votre santé énergétique et physique, les taureaux. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a puisque je n'ai pas regardé les dos de deck tout à l'heure. Donc j'ai la colombe qui nous parle de paix, qui nous parle de retrouver un petit peu la sérénité intérieure. C'est une carte aussi qui nous annonce des nouveaux départs, donc peut-être un changement de vie cet été. On peut avoir des départs à l'étranger, d'accord? On peut avoir des retrouvailles avec une personne étrangère ou une personne qui est partie à l'étranger pendant un moment et qui va se rapprocher de vous, ok? Peut-être le besoin de changer d'air au niveau de votre lieu de vie avec l'étranger ici. De ce que je vois de ces deux cartes, on peut avoir des personnes qui vont se diriger vers des pays peut-être chauds ou qui vont décider vraiment de déménager à l'étranger, d'accord? Parce qu'on a un nouveau départ aussi qui peut se faire en famille. Voilà, pour vous, peut-être que pour certains taureaux, les voyages sont importants. Donc je pense que vous allez, durant cet été, faire des projets pour partir à l'étranger, mais surtout pour vous ressourcer. Puisque la colombe, c'est je me dirige vers des horizons nouveaux, je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je suis sûre que ça va m'aider un petit peu à relancer l'étincelle dans ma vie que j'ai peut-être un petit peu perdue ces derniers temps, d'accord? Il y a vraiment ce besoin de renouveau qui se fait sentir et qui sera palpable à partir de cet été. Quand je regarde l'étranger ici, j'ai la notion aussi de prendre soin de la terre, de prendre soin de son prochain. On a deux mains qui sont un petit peu connectées l'une à l'autre. On a une main qui tient la terre entre ses mains, donc peut-être qu'il y a ici des taureaux qui sont intéressés par l'écologie, intéressés par l'environnement, qui vont travailler dans des associations caritatives ou qui vont commencer une nouvelle activité dans la relation à l'autre ou qui vont commencer une activité qui concernera la nature, l'écologie ou l'environnement, mais il y a cette notion aussi de s'occuper de la terre. D'accord? Donc cette carte, elle vous invite cet été justement à en prendre soin, à prendre soin de votre habitat, de votre maison, de votre lieu de vie, mais prenez soin aussi de votre corps, d'accord? Parce que ce qui est à l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur.
Donc pour moi, c'est aussi des changements au niveau de votre logement. Peut-être que vous allez changer des meubles, peut-être que vous allez refaire les peintures, mais parce que vous avez ce besoin aussi de pureté et de vous sentir bien dans l'endroit dans lequel vous vivez. D'accord? Prendre soin de soi, prendre soin de son environnement extérieur, de son lieu d'habitation et prendre soin de sa planète qui est notre première maison, bien évidemment. Allez, combien de temps me reste-t-il? Il me reste à peu près 5 minutes. Alors, je réfléchis parce que j'ai pas mal d'oracles. Écoutez, pour les taureaux, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est l'oracle des portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Pour les taureaux, on va demander un message. La perle, je l'ai eu aussi hier, me semble-t-il, la perle témoignait de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors peut-être d'être un peu plus dans la gratitude, les taureaux, peut-être de voir les obstacles aussi comme une opportunité de grandir, ne pas toujours se focaliser sur le négatif, d'accord, de vibrer l'amour, de plutôt envoyer des énergies positives. Quand on vous demande de témoigner de la gratitude pour ce que vous avez dans la vie, c'est d'être reconnaissant pour les moindres petits détails, d'accord? Souvent, on a tendance à se focaliser sur le négatif, qu'on en oublie en fait tout ce qui a été positif pour nous, soit au cours d'une année, au cours d'un mois, au cours d'une journée, ou même au cours des dernières heures, d'accord? Donc là, c'est le prendre le temps d'évaluer tout ce qui a été positif pour vous. Je pense que ça va vous aider à vous rebooster durant cet été. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Encore une fois, c'est d'apprécier les personnes qui sont autour de nous. Je pense que vous allez encore faire un tri où vous allez vraiment garder durant cet été les personnes qui comptent vraiment pour vous, les personnes qui sont honnêtes, les personnes qui sont sincères et vous allez vous libérer des énergies toxiques. L'amour, bien sûr, ça nous annonce un équilibre pour vous au niveau du chakra du cœur, qui est le siège du domaine sentimental. Ça nous annonce l'amour de soi, d'accord? Peut-être aussi le besoin de prendre du temps pour s'occuper de vous, d'accord? De ce que vous renvoyez au niveau de votre image. Donc sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique, pour que vous soyez en accord avec qui vous êtes, d'accord? C'est aussi le besoin de se sentir bien dans sa peau, les taureaux. Donc l'amour qui sera au rendez-vous, peut-être qu'au niveau des couples, on va essayer vraiment de mettre en place des projets concrets, comme je vous l'ai dit en début de tirage. Pour les célibataires, on a aussi cette notion de l'amour de soi, mais l'amour de l'autre, d'accord? Donc on a des nouvelles rencontres qui seront présentes cet été. Allez, je vais prendre donc une carte de l'oracle des anges de l'amour pour les taureaux de YouTube. Alors, je vais mélanger un peu comme ça. L'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc bon, pour l'instant, il peut y avoir des relations qui ne vont pas forcément fonctionner, les taureaux. Ou peut-être que simplement, à l'heure actuelle, vous êtes intéressé par une personne qui n'est peut-être pas disponible ou qui n'est pas prêt à s'engager. D'accord? Il y a peut-être un manque d'engagement ici ou quelqu'un qui est déjà en couple. Donc on vous dit attention, la bonne personne pour moi, ce sera une personne qui viendra après celle-ci. D'accord? Si vous êtes par exemple célibataire mais intéressé par quelqu'un, il risque d'y avoir des blocages. Donc pour moi, pas forcément de relation possible avec cette personne. Ok? Là, on est sur les célibataires. Par rapport à un retour ici du passé, si ça concerne le sentimental, avec cette carte, on vous dit attention. D'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il a changé, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas assez cohérent, qui n'est pas suffisamment sur la même longueur d'onde pour que la relation puisse se réussir, d'accord? Donc sur l'énergie présente, on a quand même des bâtons dans les roues. Peut-être certaines choses aussi à améliorer sur le plan du couple pour que les projets que l'on a vus en début de guidance se concrétisent plus rapidement que prévu. Pour certaines personnes ici, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça, c'est une deuxième énergie, bien sûr. Donc ça nous donne d'autres informations. Cette carte, elle est très souvent rattachée à la reconnexion, d'accord? Vous vous rappelez ce que j'ai dit en début de guidance, pour les célibataires notamment, qu'il va y avoir une rencontre où vous allez vous reconnecter à quelqu'un. Vous allez vous sentir bien avec quelqu'un. C'est une relation karmique. Ce sont les mots que j'ai employés au début de la guidance, où on aura quelque chose de très subtil, de très mystérieux, de très mystique et de très fort. D'accord? Donc c'est certainement lui. J'ai l'impression que c'est un petit peu la phrase que vous allez vous dire quand vous allez rencontrer cette personne. Donc c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Parce que vous allez avoir un ressenti tellement puissant que vous allez vous dire mais ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est certainement cette personne, je le ressens au plus profond de moi, d'accord? Donc on peut avoir une reconnaissance, on peut avoir une rencontre karmique avec une personne que vous avez peut-être déjà connue dans une vie antérieure, mais pour certains taureaux ici, il va falloir passer par cet amour non réciproque, donc par un blocage sentimental ou par une relation que j'appelle tremplin,
qui va vous diriger petit à petit vers la bonne histoire, d'accord? Donc pour moi, je suis plutôt sur les célibataires ici. Et je suis aussi sur certaines personnes qui attendent éventuellement le retour de quelqu'un. D'accord? Pour moi, ici, on me dit non, il y aura quelqu'un d'autre. Ok? Donc, on est vraiment dans ces énergies-là sentimentales pour les taureaux. Je vais finir la guidance en utilisant donc une carte ici de cet oracle. Donc, on va venir compléter les dernières énergies. Hop! La relaxation, se relaxer, se détendre, lire un bon livre, écouter de la bonne musique, prendre soin de soi, s'accorder un temps de pause, un temps de repos, de réflexion, d'accord? Donc la relaxation qui vient compléter un petit peu ce que je vous disais en début de guidance, le besoin de lâcher prise, d'accord? Notamment si vous avez des projets d'enfants, des projets professionnels, même par rapport à une reconversion, si vous décidez de changer de vie, de déménager, de partir à l'étranger ou dans une autre ville, etc. Ça va vous demander un temps de repos pour faire les bons choix. D'accord? Ce sera vraiment en étant ancré à la terre, en étant complètement détendu, que vous allez pouvoir choisir sans regret. D'accord? Sans regretter. Vous allez choisir en étant confiant. Donc la relaxation, la détente, prendre du temps pour soi, équilibrer ses énergies. Ce sera vital cet été les taureaux et je pense que c'est vraiment ce que vous allez décider de mettre en place. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que cette guidance estivale vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour toute demande de consultation privée, ça se passe comme d'habitude. Juste en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à mon site internet et à mon adresse mail pour toute demande de consultation, que ce soit en cabinet ou bien sûr à distance. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer un très bel été. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.